16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous et à tous, nous sommes le vendredi 3 mars 2017 Ingrid et nous sommes tous les deux autour de la table avant l'arrivée de nos chers invités. Vous êtes bien dans Cap Sport, c'est AP plus loin sport. N'oubliez pas de retrouver nos replays et tout ce qui nous concerne sur notre page Facebook, c'est AP plus loin sport ou sur fadjet.net. Vous êtes bien sur 94.2 FM, on est ensemble pendant une heure pour évoquer l'actualité sportive, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale. Et Ingrid va le faire mieux que moi puisqu'elle est là, elle est autour de la table, elle est de toute beauté puisqu'elle revient du ski, elle était toute bronzée et je me suis dit que j'étais obligé de te faire des compliments aujourd'hui. Salut Ingrid. Salut Hakim, alors au sommaire de ce Cap Sport, du sport local bien sûr, du basket, du hand, alors du foot, on recevra d'ailleurs au téléphone Pierre Jacot, le gardien de Jarville, si il a accepté de venir. Le fameux, hein. Le vrai. Ouais, le Pierre Jacot, ouais. Super. On évoquera avec lui les huitièmes de finale de la Coupe de Lorraine qui verra Jarville affronter Amnéville, mais surtout on parlera volleyball dans cette émission car on aura la chance de recevoir ici en studio Geoffrey Meyer et Romain Devez, deux joueurs du Grand Nancy Volleyball. Si, je te jure. Ils ont aussi accepté de venir. Ils ont accepté de venir nous voir. Et bien sûr, en fin d'émission, on retrouvera le quiz, la page AS Nancy-Lorraine et nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, on va commencer le tour de l'actualité sportive locale comme on a l'habitude de le faire par le SLUC ou le SNUC, ça dépend, comme tu as envie. Basket. Alors je vais reprendre ma voix tristounette. Oh non, je l'aime pas celle-ci. Si, alors le SLUC a été... Alors tu reviens de vacances et tout de suite t'es toute triste. Mais je reprendrai ma gaieté tout à l'heure. Tu devrais être heureuse de nous retrouver. Oui, je suis heureuse, mais le basket, franchement... Donc là, ils ont été littéralement corrigés lundi soir, c'était Paris-Levallois. Donc ils ont... Pris une raclée, on peut le dire. Oui, j'ai cherché un mot. Une expression un mot plus un petit sympa peu. Que prendre une raclée, oui, mais non. Alors 59 à 78. Alors 19 points, c'est le plus gros écart avec lequel le SLUC a perdu un match depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc le SLUC a encore raté 13 lancers francs au passage. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, les recrues c'est vraiment un flop, elles sont pas au niveau et puis le SLUC ne peut plus en changer. Hein. Donc a priori le SLUC semble glisser inéluctablement vers la Pro B. Greg Beugnot s'est montré très affecté lundi soir. Il a même déclaré: j'ai rarement eu honte dans ma vie de coach, mais ce soir j'ai honte. Demain soir, c'est samedi 4 mars, le SLUC recevra Strasbourg pour essayer de se racheter un petit peu auprès de ses spectateurs qui étaient encore au nombre de 5000 à Gentilly lundi soir. 5000 au nombre de Gentilly lundi soir. Ouais. Alors sachez, chers auditeurs, que samedi dernier, nous avec Ingrid, on s'est rendu à cet entraînement parce que on parle régulièrement du basket, on aime bien suivre et s'intéresser à ce dont on parle à la radio. On a vu aussi le match des espoirs avant, c'était très intéressant de le suivre. Et Ingrid, c'est vrai qu'on a pu un peu constater donc ces répétitions à l'entraînement. On est les mots forts de Greg Beugnot aussi, qui essaye de... Oui, c'est vrai, mais ça nous fait forcément pas plaisir de voir le SLUC en délicatesse. Oui, bien sûr. Alors il a eu beau élever la voix et voilà. A priori, les solutions sont compliquées à trouver. Donc il menace même. Pourtant, c'est quand même un grand nom du basket. C'est quand même un homme qui a des solutions et il s'avère que d'après ses mots, il dit qu'il a fait le tour en gros. Hein. Oui, bien sûr. Et puis bon, voilà. Donc maintenant, Nancy accuse 3 victoires de retard sur les clubs qui le précèdent directement au classement. Alors justement, faisons un point sur ce classement, Ingrid, si tu veux bien. Alors en tête, on trouve toujours Monaco avec 90% de victoires, suivi de Chalon-sur-Saône et de Pau avec 75% de victoires. Et donc en queue de classement, donc il y a 3 clubs à la 14e place: Dijon, Cholet et Antibes avec 35% de victoires, Orléans 17e avec 30% de victoires et Nancy 20% de victoires. Donc ça veut dire 3 victoires de retard sur le premier non relégable. Ça paraît vraiment compliqué. Ça commence à faire beaucoup. On rappelle donc que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Des playoffs que les Nancéens manqueront forcément. Et les 2 derniers descendent donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Que serait le tour d'horizon, Ingrid, sans le handball? Alors je reprends ma voix joyeuse. Reprends ta voix joyeuse. Parce que le Grand Nancy Métropole Handball a gagné vendredi dernier. Et le coach dit qu'il tient enfin son match référence. Donc ils avaient livré un très bon match chez les leaders Tremblay la semaine auparavant. Ils s'étaient malgré tout inclinés. Et là, les Lancéens retrouvaient un autre prétendant à la montée en Lidl Star League. Donc c'était Billière. C'était aussi l'occasion de retrouver le Palais des Sports qu'ils avaient quitté depuis plus de 2 mois à cause de Coupe du Monde de hand. Ouais. Donc la victoire était primordiale. Et ben ils l'ont fait. Ils se sont imposés 27-24 et ils repartent donc de l'avant. Ils se déplaceront à Cherbourg, c'est ce soir, avant de recevoir Chartres le dimanche au Palais des Sports de Vendeuvre. Un petit point sur le classement, Ingrid, rapidement. Alors en tête, Tremblay en France, 26 points, suivi de Massy, Essonne et de Pontocobo, tous les deux avec 23 points. J'y arrive vraiment décidément jamais. Si, presque. À la 8e place, donc Nancy accompagne Limoges, Cherbourg et Caen avec 12 points, alors que ferme la marche Besançon, 9 points, Valence, 8 points
et Saint-Gratien 2 points. Donc Nancy a quand même un petit matelas d'avance sur les relégables. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. C'est une partie que t'aimes particulièrement, c'est une partie féminine. Ingrid, tu aimes bien nous en parler. C'est le volley. On vient justement d'accueillir. Ils sont là, ils viennent d'arriver fraîchement en studio. Mes chouchous, ils sont là. Tes chouchous, ouais, ils sont là, ils sont autour de la table. On va passer. Promets-moi de pas leur dire que c'est mes chouchous. Je ne te promets que je leur dirai pas que c'est tes chouchous. Tu m'as fait le promettre, sinon tu me donnerais plus cette magie. Bah on verra si tu. Alors, en tout cas, je tiendrai ma parole. Tu peux me faire confiance. Alors, volley féminin, Ingrid. Alors le VNVB s'est logiquement incliné le week-end dernier 3-7-1. Alors logiquement parce que le VNVB recevait Le Canet, c'est un des prétendants au titre. Alors malgré une belle réaction des Vendôpériennes, j'aurais pas dû me lancer dans ce mot-là. Les locaux, tu n'arrives pas. Les locaux, si tu n'arrives pas à prononcer, Ingrid, je ne sais plus où on va. Oui, je dirais VNVB. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans Vendôpérienne. Ouais, c'est dur à dire en plus. Alors elles ont bien réagi dans le 3e et le 4e set. Malgré tout, elles n'ont pas fait le poids face au 4e du classement et un des gros budgets donc de cette Liga. Dimanche à 15h, le VNVB recevra Nantes. C'est au Palais des Sports de Vendeuvre. Encore un match compliqué ? Non, parce que dimanche, je risque d'aller voir notre invité. Qui arrive Pierre Jacot à Jarville. Ah, exactement. Je pense. Nantes, donc ça va être un match compliqué, je pense, parce que Nantes est actuellement second du classement de cette Liga féminine. Alors justement, ils sont second du classement parce que la tête et des épaules, c'est Mulhouse qui domine ce classement avec 46 points. Et donc on disait Nantes 41 points, Béziers avec 40 points. Et en queue de classement, on retrouve donc les Vendôpériennes, Ingrid. T'as vu, c'est pas dur à dire, avec 16 points. Et Quimper Volley avec 14 petits points se hisse donc à cette dernière place. On évoquera aussi un tout petit peu l'avenir du VNVB tout à l'heure avec nos invités du GNVB. Donc ouais. On va leur demander, ça m'intéresse de savoir, tiens, si entre eux ils ont des contacts, s'ils vont se voir, ça m'intéresse. C'est une question qu'on aura envie de leur poser. Alors justement, volley masculin, Ingrid. Fâcheuse défaite. Alors là, c'est vraiment la mauvaise nouvelle du week-end dernier. Alors, on n'a pas trouvé mieux, on peut le dire à nos auditeurs, que de les recevoir. Oui, évidemment, on aurait préféré les recevoir après une victoire. Donc, fâcheuse défaite pour le Grand Nancy Volleyball le samedi dernier. C'était face à Tourcoing. Ils se sont inclinés 3-7-1. Donc, avec cette défaite, les dédicaces à Maxime, les Nancéens ont probablement dit adieu. On y reviendra tout à l'heure avec nos invités au titre et à l'accession directe à la Liga. On rappelle que le champion de Ligue B accède directement à la Liga. Autrement, il faudra en passer par les playoffs. Ça rappelle, c'est bien, c'est important. Donc maintenant, il compte désormais 6 points de retard sur le leader qui est Tourcoing et 5 points sur Rennes. Donc ils devront sans doute s'en remettre aux playoffs pour entretenir l'espoir d'une montée dans l'élite. Alors les Nancéens sont passés à côté de ce match au sommet qui avait pourtant attiré plus de 600 spectateurs. Je me garde cette petite question, Ingrid, j'ai envie d'en parler de ces 600 spectateurs. Pourtant, le gain du premier set avait donné quelques motifs d'espoir, mais par la suite, on n'a malheureusement jamais senti les Nancéens à la hauteur de cet événement. On pourra aussi également l'évoquer. Ouais, on pourra leur demander ce qui s'est passé. Ils sont en train de nous regarder, ils se disent oulala, à quelle sauce on va être mangé. Mais ne vous inquiétez pas, messieurs, on va se pencher un petit peu sur votre sujet demain. C'est le samedi 4 mars. Oui, c'est le samedi 4 mars à 20h. Le Grand Nancy Volley se déplace à Rennes. Encore un gros match, encore un grand prétendant et sans doute le favori à l'accession en Liga. C'est très bien. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. On est ensemble jusque 17h, vous le savez, on est ensemble pendant 1 heure. Ensemble, on refait le tour de l'actualité sportive locale. Et sachez donc qu'on a le plaisir aussi aujourd'hui de recevoir un invité. Mais avant ça, Ingrid, que serait le tour d'horizon de nos sports locaux sans parler football, sans parler Coupe de Lorraine? Il y a des matchs qui vont avoir lieu dès ce week-end. Et si tu veux bien, avec ta douce voix mélodieuse, nous faire le tour de ces matchs. Alors oui, c'est les 8e de finale de la Coupe de Lorraine. Donc on pourra assister à 4 matchs dimanche, parce qu'ensuite il y a des matchs qui sont différés, on en parlera. Non, 5 matchs dimanche, pardon. Oui. Le Homécourt de Michel Swistek, qu'on a reçu ici en studio, recevra Étanges. Amanville. Homécourt qui s'est qualifié contre qui en Coupe de Lorraine? Malzéville. Qu'on avait eu le plaisir de recevoir. Ouais, au tir au but. C'est vrai. Amanville recevra Nousville, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Jarville, on va y revenir, recevra Amnéville. Mont-de-Lange recevra Champignol. On assistera aussi. Alors, c'est en attente des résultats du tour précédent. Donc, on parle des 16e de finale. Cornimont recevra Sarreguemines. Pour ce qui est des 8e de finale, il faudra attendre le 22 mars pour voir la suite des rencontres, à savoir Taon contre Arouet, Lunéville contre Trémery et Forbach contre Saint-Avold. Et le 22 mars aura lieu également un match qui comptera pour les 16e de finale de la Coupe de Lorraine, Pagny contre Sarreguemines. Si vous avez compris tout ça, vous êtes vraiment très fort.
Cap Sport, actu sportive locale. Alors, on est toujours dans l'actualité sportive locale. Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Lorraine. Revenons plus particulièrement sur le match qui opposera Gerville à Amnéville. Nous accueillons par téléphone le portier vedette de Gerville, Pierre Jacot. Salut. Bonsoir. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la Coupe de Lorraine, faisons un point sur la situation de Gerville en championnat. Un petit point, vous êtes 11e. La zone rouge se rapproche dangereusement. Comment est l'état d'esprit du groupe en ce moment ? Non, l'état d'esprit du groupe, il reste serein. Sur les derniers matchs, on n'a pas eu des très bons résultats, mais dans le jeu, on a senti une nette amélioration et je pense qu'on ne fait pas de soucis pour la fin de saison. On va travailler pour, de toute façon. Grâce à notre prépa et qui nous servira, je pense, pour la fin du championnat. Grâce peut-être aussi à votre recrue hivernale, on a pu lire Kamal, il vous fait du bien offensivement ? Oui, il nous fait beaucoup de bien offensivement. On a les cadres de l'équipe qui nous l'appellent Monsieur 50%. À chaque fois dans un match, si on marque 2 buts, il en met au moins un. À chaque fois, il a marqué la moitié des buts que l'équipe a marqué dans un match depuis qu'il joue dans les matchs officiels. Alors, passons à la Coupe de Lorraine, Pierre. Vous recevez Amnéville, club que tu connais, club que vous connaissez bien, puisqu'ils évoluent dans le même championnat, division d'honneur que vous. Amnéville, c'est une seule défaite, 37 buts marqués, soit la meilleure attaque du championnat, mais aussi 15 buts encaissés, ce qui en fait aussi la meilleure défense. On peut dire que ce tirage, c'est pas un cadeau. Non, c'est vrai, c'est pas un cadeau. Après, on reçoit, donc ça, on est content de recevoir. Après, c'est pas... J'ai cru comprendre que pour vous, c'était très important de recevoir. Toi aussi, c'était important ? Oui, c'est toujours mieux de jouer sur son terrain. On a nos repères. Après, on verra bien sur le terrain. Ça reste des adversaires comme des autres. Alors, de votre côté, c'est un petit peu moins rose, si j'ose dire. Vous venez d'encaisser 7 buts en 2 matchs. Il en pense quoi, Alain Rigol, le coach ? C'est vrai qu'on a encaissé beaucoup de buts ces 2 derniers matchs. Bon, pour notre défense, on a pris, on va dire, 3 sacrés buts. La chance n'est rarement avec nous, les poteaux sont rarement avec nous, mais Alain du coup va demander, je pense, beaucoup plus de rigueur défensive et puis à moi aussi de faire le travail et puis ne pas passer à travers comme ce 3e but que je t'ai parlé tout à l'heure avec nous à Saint-Avold. Alors ça peut arriver, c'est un but. Comment nous sommes vendredi, Pierrot, comment a été axé les séances cette semaine ? Tu viens de le dire, peut-être que vous avez travaillé un peu plus défensivement ou Alain n'a rien changé sur le travail du groupe ? Non, toi tu le sais bien, on est à Gerville, on n'a pas l'habitude de changer justement les... Pas de stress. Non, on change pas les habitudes à Gerville, on est resté sur les mêmes bases d'entraînement que d'habitude. Alors, ce qui peut faire votre force par rapport à la force d'Amnéville, c'est votre expérience de ces matchs de coupe. On sait que Gerville, c'est une belle équipe de coupe. Oui, c'est vrai qu'on a une culture coupe, on joue toujours la coupe à fond. On dit toujours que le championnat, c'est pour les entraîneurs souvent et la coupe pour les joueurs. Et je pense que c'est justement cet état d'esprit, c'est les joueurs, ils ont envie d'aller... moi aussi d'ailleurs, on a tous envie d'aller plus loin dans cette compétition. On a vécu la finale il y a 2 ans. Moi, je n'y ai pas joué, mais rien que l'événement, avoir été sur le banc, c'était vraiment un très bon souvenir. Donc, je pense que tous les joueurs se donneront à fond pour revivre des moments comme ça. Alors comme ceux-là, pardon. Oui, de votre côté, le groupe, est-ce qu'il est au complet, Pierre ? De notre côté, il n'y a pas de blessure en ce moment. Il y a tout le monde qui est là, donc le groupe est vraiment au complet. À l'entraînement, tout le monde est là. Donc, Anthony Rigol, est-ce qu'il est apte ? Anthony Rigol, il est toujours apte pour ce genre de match. Alors on peut rappeler que ça sera dimanche, que ça se passe à Gerville et c'est à 15h contre Amnéville. C'est ça. Pierrot, tu croyais quand même pas que j'allais te laisser filer comme ça ? Il faut que les Gervillois entendent ces petites anecdotes que j'ai sur toi. J'ai cru par un informateur que tu avais que tu avais marqué un but de 25 mètres, un ciseau de 25 mètres lorsque tu étais en poussin. Tu te rappelles de ce moment ? Oui, je me rappelle de ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Est-ce que c'est normal pour un gardien de but ? Étant donné que quand j'étais petit, j'étais pas gardien de but, c'était normal. Et toujours, j'aime bien jouer sur le champ. Quand j'étais petit, j'étais joueur. Donc je me souviens de ce moment. Il y a aussi un autre match, c'était contre Villers-lès-Nancy où tu avais oublié ton sac à la maison. Ça me rappelle bien le Pierre que je connais. C'est ton père qui a dû être content, il a dû aller le rechercher, mais finalement tu as marqué un coup franc du centre en étant gardien alors à cette époque-là et ton équipe s'est imposée. C'était mon premier match en tant que gardien, j'ai dépanné et
ça m'a bien plu. Mais j'avais gardé les réflexes de joueur, je crois, ce match-là. Il y a une question qui revient forcément dans notre tête, Ingrid, dans la tête à tout le monde, c'est comment est-ce que tu en es venu à ce poste de gardien de but? Est-ce que des fois ça te démange pas de retrouver un peu le terrain? Moi je t'ai vu aussi sur le terrain, t'es plutôt habile avec tes pieds plus qu'avec tes mains d'ailleurs. Est-ce que des fois ça te démange pas de jouer un petit peu? Si, ça me démange des fois. Surtout après des résultats comme cela, on a un peu la tête au fond du sac, on prend plein de buts, on se dit je serais pas sur le terrain et j'aurais moins de responsabilités, mais c'est pas grave, c'est dans la tête. Tu te contentes donc des passes à 10 de l'entraînement pour un petit peu jouer sur le terrain? Ou quand j'ai un peu mal quelque part pour pas plonger, je finis l'entraînement sur le terrain. D'accord. Écoute, en tout cas, Pierre, on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On te souhaite bien évidemment un gros match de coupe. Et tu seras, Hakim? Bien sûr que j'y serai. Et j'espère que Pierrot, il va nous mettre des petites places de côté, Ingrid. Ouais, toujours. Bon, alors on sera là. Je mettrai ton nom à l'entrée, Hakim. Ça marche. Merci beaucoup, Pierre. Bon match et puis à très bientôt sur les ondes de Cap Sport. Merci. Bon match. Salut. Merci, au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors comme tu le disais au sommaire de cette émission, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir tes chouchous. Je t'avais promis de ne pas le dire, mais tu me connais. Quoi, donc, tu respectes toujours bien tes promesses. Toujours ma parole. Alors Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour. Romain Devez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux joueurs donc du club du Grand Nancy Volleyball. On a le plaisir de vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Est-ce que, on va commencer par toi Romain, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'arriver dans ce club? Alors moi j'ai commencé le volley à l'âge de 6 ans. J'ai joué pendant 10 ans sur Saint-Jean-d'Iac à côté de Bordeaux. Après je suis parti à Poitiers où j'ai passé 2 ans et après 4 ans à Toulouse, donc pour faire ma formation en centre de formation toutes ces années-là, et là c'est ma première année en tant que joueur pro à Nancy. Tu découvres donc le nord de la France. Voilà. Aussi, j'ai un peu de famille dans le coin, mais c'est vrai que je suis plutôt du sud-ouest, on va dire. Attends, on est au mois de mars, le beau temps va arriver, je te le promets. Geoffrey, toi, ton parcours avant d'arriver ici? Alors moi j'ai commencé le volley à 11 ans, j'ai commencé à Cambrai, un club du Nord, et ensuite je suis parti à Saint-Quentin faire aspirant, donc jouer en équipe réserve ou en équipe pro. Et ensuite moi je suis passé par Nice, j'ai déjà joué à Nancy il y a 2 ans, à Tourcoing l'année dernière, et là je suis revenu à Nancy cette année. Alors Romain, toi tu dis 6 ans, Geoffrey 11 ans. Pourquoi, alors que la majeure partie des petits garçons choisissent le foot, comment est-ce que vous avez choisi le volley? Pourquoi et comment? Moi c'est tout simple, c'est un éducateur sportif qui est venu dans l'école, il nous a fait faire du sport, enfin du volley en particulier. Et j'ai vite accroché, j'étais assez doué, donc il m'a proposé d'aller jouer à Cambrai, le club le plus proche, et c'est comme ça que j'ai commencé le volley. Moi, une après-midi, un mercredi, je me suis dit je vais essayer le foot et le volley la même journée. Je suis arrivé au foot et bon, malheureusement, dans l'équipe, mentalité assez spéciale pour moi, ça m'a pas du tout plu ce jour-là. Et je suis arrivé au volley et là j'ai accroché direct, donc j'ai pas quitté les salles depuis. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, Romain, est-ce que tu peux nous expliquer à quel poste tu évolues actuellement et quelle est la spécificité de ton poste? Alors moi je suis libéraux, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je suis sur ce poste. Donc déjà j'ai commencé à ce poste-là parce que bon, ma taille faisait que c'était plus propice pour moi. Et après donc mon poste consiste vraiment à défendre, réceptionner et gérer tout le jeu arrière. Donc j'ai un maillot différent. Et voilà, donc je suis là pour aider mes coéquipiers à construire un point à l'attaque derrière. Justement, toi Geoffrey, t'es réceptionneur, attaquant. Est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité de ton poste? Pourquoi avoir choisi ce poste aussi? Alors il y a 2 sortes de réceptionneurs attaquants. Il y a des joueurs qui sont plus attaquants, d'autres plus réceptionneurs. Moi je suis plus réceptionneur, un peu comme Romain. Donc je m'occupe beaucoup de la récep et défense. C'est mon rôle principal dans l'équipe. Et ensuite attaquer des ballons assez rapides aux ailes. Voilà, mais c'est plus un rôle de réceptionneur que j'ai. Alors, de votre début petit garçon à votre statut maintenant de volleyeur professionnel, hein, c'est votre métier. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le parcours pour en arriver là? Beaucoup de travail, je pense. Après, beaucoup d'envie. Au départ, quand moi personnellement j'ai commencé le volley, je m'attendais pas du tout à avoir un parcours comme ça. Et au fur et à mesure, il y a eu des sélections départementales, régionales. Je suis allé, j'ai fait centre de formation. Je suis allé au CREPS où j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai intégré l'équipe de France en jeune pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai eu un premier contrat en pro. Et tout doucement, ça s'est installé. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui.
Ouais, voilà, comme l'a dit Geoffrey, moi j'ai pas eu été sélectionné en équipe de France ou quoi, mais par contre j'ai eu des petites sélections départementales, régionales, qui ont fait que ça agrandit ma motivation chaque année. Et mon projet de devenir volleyeur pro s'est dessiné avec le temps. Et comme je voyais que j'arrivais à passer les caps et les étapes chaque année, j'ai cru en moi et voilà. Alors justement, ça s'est fait, vous avez le plaisir maintenant de vivre votre passion à haut niveau. Comment justement se passe le quotidien d'un volleyeur? Combien d'entraînements par semaine? Comment vos journées sont occupées, Romain? Alors ça dépend des semaines, mais en général c'est assez pareil. Donc on va avoir 2 séances de muscu par semaine le matin, en début de semaine, et une le jeudi. Et après on va s'entraîner tous les soirs. Et parfois, de temps en temps, le matin ou le midi, en plus pour faire du travail technique individuel, par exemple. Et le soir, ça va plutôt être du travail collectif. Et en dehors de ça, on mange, on se repose, et puis on vit à une phase de récupération. Vous avez connu beaucoup de clubs et ça fonctionne globalement toujours de la même manière? Pareil, ouais. C'est toujours un peu le même style. Alors Bertrand Barbier, lorsqu'on avait reçu ici, nous avait témoigné des conditions un peu galères de vos déplacements. Il avait évoqué le minibus, des petits espaces, vos grandes jambes. Est-ce que ça vous pèse, ça, les déplacements? Moi, en revenant ici cette année, je savais comment un peu ça fonctionnait le club. Il y a 2 ans, c'était un peu pareil, mais au bout d'un moment, on s'y habitue et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Après, on a quand même des bonnes conditions, mis à part le minibus qui est pas facile lors des grands déplacements, mais ensuite on arrive toujours la veille de match, on dort à l'hôtel, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est une question d'habitude. Moi, ça m'a jamais dérangé personnellement, parce que j'ai toujours fait un peu de cette manière-là. J'étais dans des grands bus ou des minibus, et je suis jeune, donc ça, pour l'instant, on va dire que ça me dérange pas. Et puis je suis pas le plus grand non plus, donc. Alors on en arrive à la question qui fâche. Samedi dernier, vous jouiez un match capital face à Tourcoing. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à gagner le premier set, ensuite on lâche un peu. Tourcoing, c'est une grosse équipe avec un gros budget. Le favori, l'un des deux favoris avec Rennes, ouais. Et non, mais après je pense que on est passé un petit peu à côté de notre match. Eux ils ont produit vraiment un match solide. Et après, je pense que à la fin du match, on peut dire qu'ils étaient plus forts que nous, tout simplement. Est-ce que avec cette défaite, vous avez fait une croix sur un espoir de titre de champion et d'accession donc directe à la Liga ou Alors mathématiquement, rien n'est joué encore. Après, il faudrait quand même quelques concours de circonstances, on va dire. Mais nous, de notre côté, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler et à regarder vers le haut du classement, essayer de prendre le maximum de points à chaque journée et pour préparer les playoffs. Et après, je pense que si on finit premier, voilà. Mais ce sera une grosse partie de chance et du bonus. Là, je pense que l'objectif a changé un petit peu et du coup essayer de garder la 3e place qui nous mettrait en bonne position pour commencer les playoffs. Donc on peut d'ores et déjà dire que vous vous déplacez demain à Rennes, qui vous précède. Vendredi, ouais. On joue samedi à Rennes. Donc encore un gros match qui vous attend. Encore un gros match chez eux. À l'aller, on avait réussi à gagner 3-1. On avait fait un super match. Et maintenant, si on arrive à produire le même match, ce serait top. Alors pour les auditeurs qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose au volley, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment ça se passe, ce système d'accession à la Liga, justement? Donc une accession directe? Ouais, alors en fait, chaque année, ça change un petit peu de formule. Alors on va parler que de cette saison. C'est un peu compliqué. Cette année, il y a une montée directe. Le premier monte directement, donc ce sera le champion de France. Et ensuite, il y a une deuxième montée à la fin des playoffs. Le champion des playoffs monte aussi en Liga. Donc si toutefois vous n'accédiez pas au titre, il reste une chance. Deuxième chance. Et vous vous sentez prêt au combat? On sait que les playoffs c'est aussi usant. On parlait des bus, des matchs à répétition. Vous êtes prêts? Ouais, c'est sûr que la saison est longue. Après les playoffs, c'est un nouveau championnat qui commence et c'est toujours une motivation supplémentaire. C'est quand même une chance de jouer les playoffs. Donc je pense qu'on il n'y a pas de raison, on va les jouer à fond. C'est quand cette échéance des playoffs, les dates pour... ça va commencer mi-avril, vers une ou 2 semaines après. Le dernier match, je crois, c'est le 1er avril, ça commence juste après. Et donc, comment ça se passe, ces playoffs? Combien de matchs sur combien de temps? Enfin, je sais que par exemple, au hockey, c'est un nombre incommensurable de matchs, non? Là, c'est tout simple, ça commence en quart de finale, match aller-retour. Si ça fait un partout, il y a un match d'appui. Ensuite, demi-finale, pareil, et finale sur un match. Donc...
Donc des matchs palpitants malgré tout, même si vous auriez bien voulu y échapper. Mais ouais, des matchs avec beaucoup d'intensité, et beaucoup de pression, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport-là. Alors vous êtes toujours dans Cap Sport 94.2 FM sur Fadjet. On est avec nos invités Geoffrey Meyer et Romain Deves, donc tous deux joueurs du volley Nancy. Il y avait plus de 600 spectateurs à Marie-Marvin samedi soir, malgré la concurrence du football notamment. C'est donc qu'il y a une vraie place pour le volley à Nancy. On en parlait au début de l'interview. On choisit le volley plus ou moins par défaut. Vous êtes conscient de l'ampleur que prend le volley ? C'est vrai que le volley, c'est un sport qui reste encore à découvrir, à développer. Surtout sur Nancy, on sait qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau, donc c'est un peu compliqué d'attirer des spectateurs. Mais c'est vrai que pour les gros matchs, il y a quand même une bonne affluence et ça fait plaisir. Et ce gymnase Marie-Marvin, là, il n'est pas un petit peu frustrant pour vous ? Frustrant. Il est pas très glamour, quoi, ce gymnase. C'est assez familial. Je trouve. Ouais, moi personnellement, je sais que j'aime bien cette salle parce qu'elle est assez petite, elle est assez confinée. Et j'aime bien. Je préfère des salles un peu plus petites comme ça que des grandes salles où il n'y a pas. Les grands palais pas des vraiment sports, d'âme. Ouais. On a moins de repères peut-être, et même s'il y a plus de monde, on a l'impression qu'il y en a moins au final parce qu'ils sont peut-être plus éloignés et on entend moins, quoi. En tout cas, pour le volley, c'est toujours plus sympa de jouer dans des petits chaudrons que dans des Très bien. Non, mais la question était innocente. Comment t'avais ressenti ça, toi, Ingrid ? T'avais eu le plaisir de. Alors pour le spectateur, c'est quand même pas l'idéal pour suivre le match, enfin d'être à ras du sol ou presque. C'est vrai que pour être allé au palais des sports à Vendôme, par exemple, voir les filles ou autres, enfin c'est quand même plus agréable pour le spectateur. Mais on avait aussi discuté de ça avec votre président qui parlait aussi de l'obstacle, justement de l'intérêt de jouer là où vous vous entraîniez par rapport à vos repères. C'est sûr que c'est important. Ça, oui, bien sûr. Alors nous avions reçu votre président en décembre. Il avait évoqué le fait que la section en Liga pourrait se heurter à un obstacle financier faute de subventions territoriales, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Est-ce que ces problèmes sont résolus ? Ou est-ce que vous ne savez pas loin de tout ça ? Nous personnellement, on n'en sait rien du tout parce que notre but c'est de jouer le coup à fond sportivement, et tout ce qui est financier c'est le club et le manager, le président qui gère tout ça. Et nous je pense qu'on n'a pas trop intérêt à se mêler de ça, on a juste à penser au volley. Ouais, on se met pas de pression par rapport à ça, nous on gère le côté sportif. Et puis, mais après de ce que j'ai entendu, si on donne une bonne image du volley sur Nancy, on a l'impression qu'on peut être aidé encore un peu plus et essayer de faire grandir le club. Après personnellement il y a 2 ans on est monté, personne ne pensait que le club pouvait monter en Liga, et finalement ils ont quand même réussi à avoir l'appui du Grand Nancy Volley, donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et pourquoi pas cette année. Oui, on avait pu lire qu'il avait trouvé, il a commencé à trouver des solutions justement à ces problèmes de financement. Alors le leitmotiv de votre coach Dario Dukic, comme ça qu'on dit ? C'est ça. Ouais. Alors il paraît que c'est le travail. On l'avait aussi évoqué avec votre président qui avait cru bon d'ajouter le travail. Ouais. Et vous confirmez, c'est vraiment. Ouais, c'est un beau snack. Tu lèves les yeux au ciel, oui, tu confirmes. C'est la méthode un peu Yugo, quoi. C'est des mecs de l'Est, c'est des gros bosseurs, donc. Ça, c'est sûr qu'on savait qu'en venant ici avec Dario, on allait bosser beaucoup. Donc, vous en bavez physiquement. Donc tu parlais de séance de muscu tout à l'heure, Romain. Alors il y a le côté physique où surtout à la reprise là c'était dur, mais bon c'est un peu partout pareil après. Mais il y a aussi ce côté psychologique où il nous impose une grosse pression pour essayer d'être assez régulier dans les performances, et individuellement qu'on soit vraiment au top comme il dit tout le temps. Et donc c'est dur, mais ça fait apprendre, et moi j'apprécie, je pense que tout le monde aime bien au final, et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir des bons résultats, surtout en première partie de saison, quoi. C'était une première expérience pour lui aussi, du coaching de haut niveau. C'est sa première année il me semble, en tant que coach en ligue professionnelle. Avant il était entraîneur. Il était entraîneur-joueur, donc là il a passé un cap aussi, donc. Plutôt une belle réussite jusque-là. Comment est l'ambiance dans le groupe ? On se doute qu'elle doit forcément être plutôt bonne en ce moment. Ouais, franchement, il n'y a pas de souci. On a une bonne ambiance dans le vestiaire, malgré le fait qu'il y ait des joueurs un peu plus vieux, plus jeunes, des étrangers, des Français, mais au global, ça se passe très bien. Il n'y a pas de conflit, tout se passe bien. Oui, un groupe très sain, avait dit votre président. Ouais, c'est ça. C'est important, Ingrid. Oui, la réussite passe par là, je le dis toujours. Voilà. Alors on va revenir à ce déplacement de samedi à Rennes, actuel deuxième et grandissime favori. Tu le disais tout à l'heure, Ingrid. Au match aller, vous aviez réussi à vous imposer. Vous étiez d'ailleurs emparé de la tête du championnat à ce moment-là. Grâce à quels ingrédients va-t-il falloir mettre donc ce samedi pour réussir à nouveau à les perturber, à les battre ? Moi, je pense que déjà beaucoup d'agressivité, déjà c'est la première chose. Ensuite, leur mettre une grosse pression au service. Et être bien présent au bloc, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont très athlétiques et assez puissants. Donc, faut qu'on progresse sur le bloc défense encore là. On a vu qu'on avait quelques lacunes là-dessus récemment, et après surtout je pense essayer
de trouver une envie, de rallumer une flamme dans l'équipe sur le terrain pour essayer de surpasser cette petite Est-ce que montagne. lorsqu'on affronte ce genre d'équipe, la semaine d'entraînement est différente ou cette semaine, ça a été un petit peu allégé. Je pense que le coach veut nous préserver physiquement pour être à 100% au match. Surtout que le déplacement est quand même assez long. Donc je pense que là, c'était vraiment garder beaucoup de fraîcheur, je pense, cette semaine et continuer à travailler, bien sûr, mais garder surtout de la fraîcheur pour être à 100% samedi. Alors on a pu voir une sortie dans la presse cette semaine où vos anciens partenaires, où on demandait à vos anciens partenaires de se prononcer sur qui allait être champion de Ligue B. Si on vous demandait à vous votre pronostic, alors si on accepte le Grand Nancy Volleyball peut-être, qui d'après vous est le plus impressionnant de ce championnat? Alors moi, sachant que Tourcoing doivent encore être exempts le dernier match, je pense que je mettrais une pièce sur Rennes. Pour moi, c'est l'équipe qui a la plus grosse structure de la division, le plus gros budget aussi, une super salle, et vraiment ils sont vraiment professionnels dans tout le club, et ils ont déjà évolué pas mal d'années en Liga, et je pense que c'est eux pour moi les favoris. Ouais. Je partage l'avis de Geoffrey, moi aussi. Unanime. Un mot sur le VNVB. Est-ce qu'il existe une solidarité entre volleyeurs et volleyeuses? Est-ce que vous assistez à leurs matchs? Ou pas du tout? Alors moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de solidarité, mais non, après on les croise en muscu souvent. Et donc c'est super sympa, on discute avec les filles, on se connaît pas plus que ça, mais comme on partage le même sport, forcément elles étaient là la dernière fois. Alors la dernière fois que je suis venu vous voir, elles étaient là, leur coach aussi. Je sais qu'il y a des joueurs de l'équipe, notamment les étrangers, qui vont souvent les voir, qui vont les voir jouer, et elles aussi viennent de temps en temps à nos matchs, donc c'est sympa. Est-ce que vous croyez en leur chance de maintien aux filles? Voilà, elles sont bien parties, je pense. Surtout que les 2 derniers matchs, il me semble qu'elles jouent les 2 bas de tableau, donc mais je pense qu'elles peuvent se maintenir avant. Et c'est vrai que c'est pas facile pour elles non plus, parce qu'elles sont en première division, elles n'ont pas le plus gros budget loin de là de la ligue, donc elles sont obligées de se battre à chaque journée, mais je pense qu'elles vont se maintenir. On a parlé d'autres sports au début de cette interview, comment vous étiez arrivé au volley. Est-ce que vous vous intéressez aux autres sports globalement, ou même nancéens, que ce soit le hand, le football? Est-ce que vous vous rendez dans des stades? Est-ce que vous vous intéressez à d'autres sports? Est-ce que vous en avez le temps? Oui, déjà peut-être, l'opportunité? Pas trop le temps, parce qu'en général, quand eux jouent, nous on joue aussi. Oui. Mais c'est vrai que moi je suis un petit peu les résultats du foot de Nancy, du basket. Pendant notre saison, on n'a pas trop le temps d'y aller. Après, comme notre saison est assez courte finalement, par exemple, moi je sais que j'aime bien aller voir un peu de foot, par exemple, à la fin de notre saison de volley, ou alors en août avant qu'on reprenne. Mais Puis alors, votre calendrier suit exactement celui de l'AS Nancy-Lorraine. À chaque fois que vous recevez, ils reçoivent aussi, donc c'est un crève-cœur de choisir. T'as du mal, hein? Oui, beaucoup. Il faudrait déplacer les matchs peut-être. Oui, il faudrait appeler l'AS Nancy. Je vais téléphoner pour essayer de faire déplacer les matchs. T'as des relations avec le président maintenant? Exact. Bon. Lequel? Monsieur Barbier. Je crois que tu parlais de Monsieur Rousselot. Non. Alors, quels sont vos objectifs, vous, à moyen, à long terme, de vos plans de carrière? On va commencer par toi, Romain, si tu veux bien. Alors moi, c'est ma première année en pro ici. Donc déjà, le club a décidé de me faire confiance. Et puis moi, j'ai choisi ce club aussi pour venir travailler là, parce que j'ai entendu que Dario était un entraîneur où on bosse, et c'est ce que j'ai besoin encore vu que je suis un jeune joueur. Donc moi, mon projet, c'est de rester encore ici, travailler. Après, c'est pas que moi qui décide, hein. De toute façon, c'est le milieu du sport, donc voilà. Mais de toute façon, quand on est jeune, il faut continuer à trouver un club où on travaille, et essayer de s'installer sur la durée pour être bien dans la tête et bien travailler sportivement. Alors moi c'est un peu différent, parce que je suis un peu plus vieux que Romain. Et... Oui, d'ailleurs, c'est pas ton anniversaire demain? C'est samedi. Oui, c'est ça, demain. 4. Ouais. Et donc du coup moi c'est déjà bien finir la saison sportivement, et essayer d'avoir de bons résultats fin d'année, et puis après soit rester au club si le club veut me conserver, ou partir vers d'autres horizons. Ça c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui décide, donc on verra, essayer de continuer en tout cas le plus longtemps possible dans le monde professionnel. Et après, à l'après-carrière, alors on sait que ça peut être un peu tôt, ça peut être un peu très tôt, même je parle pour toi Romain, mais est-ce qu'on peut vous imaginer une reconversion dans le volley ou dans un autre sport, ou complètement à part? Moi personnellement, j'ai essayé de prévoir ça en centre de formation, parce qu'on nous oblige à avoir un double projet. Oui. Donc moi je suis déjà diplômé en diététique en fait. D'accord. Et donc là je poursuis actuellement un DU de nutrition du sport. Donc soit je pourrais essayer d'exercer en même temps que ma carrière, soit je garde ça pour après, mais j'essaie d'avoir un bagage pour prévoir ça, quoi.
Moi, je pense que je vais rester dans le sport, mais plus global, pas que le volley, parce qu'après, c'est entraîneur, c'est compliqué, il faut encore bouger souvent de club, tout ça, c'est pas trop stable. Mais je pense que je vais essayer d'être coach perso dans les salles de fitness. On a reçu la semaine dernière Théo Chiche ici pour parler justement de coaching personnalisé. Voilà, qui s'est lancé tu pourras réécouter si des fois tu n'étais pas à l'écoute. Replay, donc sur 94.2 ou sur notre chaîne YouTube. J'en profite juste donc pour rappeler à nos auditeurs qu'on est toujours avec Geoffrey Meyer et Romain Devez, tous deux joueurs du volley Nancy. Juste avant de passer au portrait chinois, on a eu écho d'une intervention de votre part dans une école primaire du coin. Ça a été quelque chose de très remarqué, de très apprécié dans cette commune. C'était dans quel but ? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'était pour faire, je pense, découvrir déjà le volley, parce qu'il y a un petit, je me souviens plus de son prénom. Com qui avait fait un exposé sur nous, qui était super sympa d'ailleurs, avec pas mal de photos, et il avait l'air vachement content et investi. Donc pour nous, c'était aussi un plaisir, c'était super sympa, et franchement, si c'est à refaire, sans problème. Ouais, le plaisir a été vraiment partagé par tous les enfants de l'école. Ça leur a vraiment fait chaud au cœur. Ça donne une bonne image. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est toujours plus que jamais dans l'actualité sportive locale, Ingrid, avec nos amis volleyeurs donc, et on va passer à ce fameux portrait chinois qui est maintenant une institution dans cette émission, Ingrid. Je croyais que tu allais dire que c'était mon idée encore. Non, je ne dirais pas. Alors les garçons, oui, parce que je dis les garçons. Ouais. Si vous aviez à choisir donc un volleyeur. Voilà, un volleyeur, votre idole dans ce milieu-là. Ouais. Alors moi je dirais sans hésiter Giba, c'est un joueur brésilien, donc là qui a arrêté sa carrière, mais qui était vraiment une star du volley mondial. C'était un joueur qui était pas très grand, tonique, et voilà, il prouvait à tout le monde qu'il fallait pas forcément faire 2 mètres pour faire du volley. Tu connais Hakim ? Non. Pas non plus, j'irai voir. Mais bah oui, bien sûr. Romain, toi ? Moi je dirais Jeff Exiga, libéraux de Ajaccio, parce que ça doit être le premier que j'ai connu étant jeune et que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc forcément on a toujours une petite admiration quand on est jeune, et après pouvoir le rencontrer étant adulte, on est content. Ça motive, ça donne envie. Si vous aviez la possibilité de choisir un autre sport, Geoffrey ? Moi, je pense que j'aurais fait du handball, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup, qui est assez physique, et il y a beaucoup de ressemblances avec le volley, dans les sauts, même quand il shoot, c'est un peu le même geste que le volley, donc je pense que j'aurais choisi le handball. Dans la philosophie aussi. Aussi, par rapport à l'esprit, et aussi l'esprit d'équipe. Moi, j'aurais fait du tennis, je pense. Donc rien à voir. Mais parce que j'ai fait du ping-pong étant jeune, rien à voir, mais j'aimais bien aussi ce petit côté individuel, parce que ça fait beaucoup travailler sur soi-même. Et le tennis, je trouve ça assez plaisant. Alors, j'aime bien faire l'été. Roger ou Federer Federer ou Nadal alors? J'adore les deux, mais je pense que j'ai une préférence quand même. Ouais, on va dire Federer quand même. Ingrid? Oui. Non, mais t'écoutes. Je croyais que tu me demandais mon choix entre. Non, on le sait, si vous étiez un sportif célèbre hors volley cette fois. Un exemple qui force votre admiration, pardon. Moi, je dirais Zizou, parce que c'était un grand joueur, vachement. Bonne réponse. Vachement humble et avec la classe, donc voilà. Bien. C'est même que toi. Exact. Romain? Moi, je dirais Rafael Nadal, du coup, même si c'est pas mon préféré, on va dire. Parce que voilà, mais j'adore ce mec parce qu'il est hargneux, et puis il a une manière de jouer qui est vraiment propre à lui, et j'adore le voir jouer. Si vous étiez un événement sportif de ces 10, 20, 30 dernières années, un événement à choisir parmi tout cela, ou même dans votre carrière, est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose votre événement marquant de ces dernières années? Alors moi, sans hésitation, c'est la victoire en finale des playoffs avec Nancy. Le titre de champion de France, c'était mon premier titre. Donc c'était beaucoup d'émotions. C'était vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui va rester dans ma tête longtemps. Bien sûr, ouais. Et moi, j'aimerais bien revivre mon entrée en Ligue des Champions avec Poitiers quand j'avais 18 ans. Donc face à Kazan qui avait gagné cette année-là. Donc j'avais pu jouer quelques points. Et donc avec la télé, tout ça, c'était mes premiers débuts, et ça m'avait vraiment mis beaucoup de pression. En tout cas, c'est ce genre de souvenirs qui donne forcément envie de les répéter, Ingrid. Continuer. Oui, bien sûr. Puis j'imagine que c'est pour vivre ce genre de choses que vous avez suivi ce chemin-là de sportif. C'est sûr. Surtout que le volley, c'est pas un sport comme le foot, par exemple, où il y a énormément d'argent. Donc c'est sûr que ce qui va nous rester à la fin de la carrière, c'est beaucoup de souvenirs. En tout cas, Geoffrey, Romain, on vous remercie bien évidemment d'avoir participé à cette émission.
on vous souhaite l'accession, bien évidemment. On va se déplacer, Ingrid. Hein. Oui, on viendra encore. Voilà, si on peut avoir quelques mots même à l'issue des matchs de play-off, je serai là. Bon match, bonne chance, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. C'est quoi cette petite musique, Ingrid? Tu laisses jamais autant de suspense, normalement. Attends, laisse-moi. Regarde, tu la mets plus fort. C'est le quiz, ça. Ah, c'est la musique du quiz, on ne peut pas la faire à l'envers. Et aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous accompagne pour le quiz. Salut Arnaud. Ah, c'est le retour. Salut la team 4 Sport. C'est le retour d'Arnaud, c'est le retour de Ingrid. Ouais. Elle est revenue du ski, Arnaud, figure-toi, qu'elle est toute bronzée. Ouais. À peine allée. Elle est toute bronzée, elle est allée, mais elle est revenue. Elle a le nez noir, mais noir, si tu voyais ça. Moi, et si on passait au quiz? Je ne vois que son nez, moi, perso. Bon, c'est l'heure du quiz. Je note, je reprends les commandes parce que Ingrid nous a fait un scandale lors du dernier quiz, mais un scandale, on ne savait plus qui avait des points, qui avait pas de points, c'est moi qui prends les commandes. Bien. Avez Ingrid, j'espère que vous avez révisé cette semaine dans l'actualité sportive nationale, bien sûr. On prend toute l'actualité sportive nationale, on la met dans un quiz, c'est le principe de cette émission. On cherche un joueur de football. Un joueur de football qui a eu une altercation avec des jeunes dans un restaurant indien à Manchester, alors qu'il était en train de dîner en famille. Ouais, c'était Pogba. C'est Paul Pogba, point pour Arnaud. Non mais attends, t'as dit un footballeur, il répond Paul Pogba. Bah oui, bah il écoute. Je te jure, tu n'as rien dit. Vidéo à l'appui, une altercation entre Pogba donc et deux personnes dans le restaurant. Je finis mon histoire, a été sollicité par des fans qui voulaient absolument un autographe. Rendu furieux par son refus, ils ont menacé la star avant d'en découdre en lui jetant une assiette sur ce même joueur. Le staff du restaurant a réussi à calmer le jeu et les témoins ont salué le calme du joueur. Ingrid, ça te fait plaisir, il est resté calme malgré tout ça. Oui, bah je vais être beaucoup moins calme si vous continuez à tricher les garçons. Arnaud, c'est pour que ça soit moins louche, attends au moins la fin de la question. Là, il a dit joueur de foot. Je me suis fait griller. Mais ça sort l'arrangement à plein nez, vous êtes détruant. Je te jure que non. Allez, passez à la deuxième. Sachez, chers auditeurs, qu'Ingrid est tellement mécontente qu'elle m'a mis dans le noir. Je ne vois plus la deuxième question. Bah, je les connais les réponses, c'est pas grave. Arrête, elle va vraiment y croire, mais je ne vois encore ses dents. On parle football. Pourquoi a-t-on entendu parler des supporters de Crystal Palace dans la presse? Alors, ils ont fait quelque chose de particulier, d'original, de drôle. C'est quelque chose de particulier, d'original, mais de pas drôle. C'est par rapport à un tifo. C'est pas par rapport à un tifo. C'est l'inverse, c'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout. C'est condamnable. Des cris de racistes. Non, c'est pas des cris racistes. C'était dans la nuit de vendredi à samedi avant le match de mal classé en première ligue entre Crystal Palace et Middlesbrough. Ils ont vandalisé quelque chose Oui. Des insultes. Oui. Ils ont vandalisé quelque chose. Ils ont vandalisé, je te donne la moitié du point. Ils ont vandalisé quoi? La cabine de l'entraîneur. Non. Ces pseudo-supporters de Palace ont vandalisé des supporters. Ah oui, j'ai vu, ils l'ont tagué. En plus, ils se sont trompés de bus ou quelque chose comme ça dans les imbéciles des supporters de foot. Ils ont vandalisé par inadvertance le quart de leur propre équipe en croyant qu'il s'agissait de celui de l'adversaire. Je suis très embêté, je ne sais pas à qui donner le point. Des ultras dans toute leur splendeur. Je ne sais plus à qui donner le point. Je partage avec Ingrid. Oh merci. C'est très honnête de ta part. Tu l'emporteras au paradis. Arnaud, mais qu'est-ce que t'es bon. Qu'est-ce qu'il est galant, c'est dingue. Estimé à combien? Estimé environ à 47 000 euros les dommages et intérêts, messieurs, dames. Alors que nous, on saurait quoi en faire de ces 47 000 L'équipe l'a emporté 1-0, continuant pour l'instant de circuler avec le quart dégradé. Troisième question, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Ingrid en 3 questions. Ne cherchez pas, chers auditeurs, il y a des arrangements, c'est comme ça. On a déjà parlé de ce joueur de football il y a quelques mois, rappelez-vous. Landry Ngemo. L'attaquant japonais Kazuyoshi Miura. 49 ans. Oui, c'était ça, 49 Pourquoi est-ce qu'on en avait parlé déjà? Il avait 49 ans. Oui. Il avait battu le record de longévité. Un record oui. Il a conforté sa place dans l'histoire du foot local dimanche en étant titularisé avec le Yokohama FC en 2e division. Le jour de ses 50 ans. De ses 50 ans, Ingrid. Celle-là, elle était pas trop compliquée. Elle était pas compliquée. Surtout quand Arnaud a dit 49. Qui a marqué donc 55 buts en 89 matchs avec la sélection japonaise. Encore, Ingrid.
avant de prendre sa retraite internationale en 2000. Il a repris sa retraite internationale en 2000, Ingrid. Tu suivais encore pas le foot à cette époque. Il a tenu 65 minutes avant d'être remplacé. Et voilà, donc c'est quand même beau, c'est beau. Arnaud, tu vois que tu peux encore faire du sport. Encore un partage de points. Encore 1 ou 2 ans, Arnaud. Non, pas de partage. Mais moi, je suis prête à tout pour gagner le quiz. Hein. Je partage rien du tout. Allez, allons-y. On avait parlé de lui parce qu'il avait signé un nouveau contrat en janvier dernier, donc avec le club de Yokohama. C'est un vieux booter et donc ça fait plaisir la longévité. 4e question, ne t'enflamme pas. 5e question. On cherche une ancienne gloire. Attention, je parle sport, je ne parle pas de toi, Ingrid. Ancienne gloire du football français. Alors, qui a fait parler de lui dans les médias. Je sais, je le savais, j'attendais la fin de la question. On devrait mettre une règle qui dit qu'on attend la fin de la question. Oui, il a dénigré Fabien Barthez et tout ça. Eh ben, sachez que vous êtes complètement à côté de la plaque. Ah, c'est pas ça. Je le savais. Elle a retourné le studio, elle a tout pété. Quelle ancienne gloire du foot français a fait parler de lui dans les médias pour un show où justement il n'a pas assuré? Rien à voir avec Lama, c'est trop facile. Lama, il a pas assuré non plus. Alors, une ancienne gloire des années quoi, 90? Des fans ont assisté à cet événement intitulé Une soirée avec auquel participait la star Eric Cantona. Oh oui, c'est vrai. Star de Motion demandait le remboursement d'une soirée qu'il qualifiait de honteuse. Les fans étaient en colère. Il s'est présenté 45 minutes. Il est resté que 45 minutes sur scène. Il est arrivé en retard. Il a refusé de signer des autographes à des gens qui avaient payé leur place. Donc entre 200 et 1200 euros. Mais c'était quoi? C'était un fiasco. En fait, c'était un show. Oh voilà, il se montre au public, où il était censé expliquer sa carrière, etc. Voilà, un show privé, mais vu qu'il est pas stripteaseur, il se stripteasait pas, tu vois. Ouais, non. 1500 personnes avaient acheté un ticket entre 50 et 1200 euros pour assister à cet événement. Ils ont tous été déçus, c'est fait huer. Voilà. Et Cantona, c'était un peu ton idole d'enfance, non, Arnaud? Tout à fait, c'était lui. C'était qui, toi, ton idole d'enfance, Ingrid? Moi, c'était David Zitelli. David, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu. Je te jure que c'est vrai en plus. C'est vrai? Ouais, j'étais fan de ce joueur. C'est qui? C'était le seul poster vendu, je crois, à l'époque. Exact. T'avais vraiment un poster de David Zitelli? Mais oui, j'en avais plein ma chambre. Tyrell. Je te jure que c'est vrai. De quoi on parle? De David Zitelli? T'avais plein de David Zitelli dans ta chambre? Ouais, tu t'en parleras à mes parents. Eh ben écoute, je vais les contacter, je vais leur demander si ça c'est normal. On comprend pourquoi t'es devenu comme ça. Après j'ai fait une thérapie et tout. Hein. Ah bah oui, pour arrêter. Et tu t'orientes vers qui maintenant? Et maintenant je serais plutôt Andy Delors. J'ai aussi des posters plein ma chambre. Allez, 6e question. Puisque Arnaud vient de marquer encore un point supplémentaire, Arnaud a 1, 2, 3, 4 points, alors qu'Ingrid en a 1 et 2. Oh mon Dieu. Oh là là. 6e question. Alors, c'est une activité peu commune à laquelle le curling ont eu la chance de participer les joueurs et le staff du club espagnol de football de Villarreal. C'est un sport à risque. C'est une activité peu commune, mais ce n'est pas un sport. Du théâtre, du cinéma. Non. De l'acrobranche. C'est du culturel. Non, c'est pas de l'acrobranche non plus. C'est artistique. C'est pas du paintball. C'est artistique. C'est pas artistique. C'est une activité peu commune. Ils ont visité quelque chose? Oui, on peut dire qu'ils ont visité quelque chose. Un musée? Bah non, tu m'as dit que c'était pas artistique. Villarreal, c'était jeudi. Pourquoi déjà? Pourquoi le jeudi? Qu'est-ce qu'il y a le jeudi? En Coupe d'Europe, non? Donc le jeudi en Coupe d'Europe. Ouais. Ils se sont déplacés. À Rome, ils ont... la basilique, ils sont allés voir le pape. Oui, non. Vatican. Oui, le Vatican, enfin... Ils se sont rendus au Vatican. Ah non, mais... Et ils ont été reçus par le pape François. Non, attends, j'attends de voir à qui tu vas attribuer grand fan de football, le pape argentin a accueilli l'équipe dans la splendide salle Clémentine. Et après avoir longuement échangé avec ses joueurs, il a remis un chapelet à chacun d'entre eux en retour. Le souverain pontife a reçu un maillot de Villarreal dédicacé par toute l'équipe, ainsi que l'insigne d'or du club. Alors, on ne sait pas si ça sera suffisant, enfin, en tout cas... On ne sait pas si ce genre de choses se produit souvent, mais Villarreal a eu la chance de rencontrer le pape. J'ai envie de vous donner un demi-point chacun. Mais un point chacun. C'est moi qui ai donné. Il a dit le Vatican, toi t'as dit le pape. Et j'ai donné Rome. Mais évidemment, une fois que j'ai dit pape, il dit Vatican. Non, il a dit Vatican, t'as dit pape. C'est ça l'ordre exact. C'est ça. C'est faux. J'ai dit pape, il a dit Vatican. Arnaud? Ah, j'ai pas entendu. Oh, t'es un menteur. Arnaud t'a aiguillé en disant Vatican et après t'as dit pape. Non, je te jure que non. Il a dit Rome. Tu écouteras le replay de Il a dit Rome, j'ai dit pape, il a dit Vatican. En tout cas, Rome ne s'est pas fait en un jour, madame. Je fais un point sur les... Arnaud, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour Arnaud.
Ingrid, 1, 2, 3. 3, 4, 5 points. Ah ouais. 5 Mais points si. pour Ingrid. Ah oui, mais j'ai trouvé tout. 202 et 203, ça me fait 2 points, ça, non? Attention, c'est là que ça va se départager, ça va très vite, c'est la fin du quiz. Oh non, déjà. C'est pas la dernière question, mais par contre, ça va aller vite. C'est une question de rapidité. Que le temps passe vite. J'ai sous les yeux, puisque vous le savez, l'AS Nancy-Lorraine se déplace au Paris Saint-Germain demain. Oh non, oui. J'ai sous les yeux le nombre de matchs que Mais l'AS il les a Nancy-Lorraine. sous les yeux, c'est J'ai Ingrid. sous les yeux le nombre de matchs que l'AS Nancy-Lorraine et le Paris Saint-Germain se sont disputés. Ils sont au nombre de 53. 53 matchs, d'accord? Au total, domicile et extérieur. Combien de victoires pour l'AS Nancy-Lorraine sur 53 matchs? Ouh. Ah, en total. 18. En moins. 12. 18 pour Ingrid, 12 pour Arnaud. 12. Ça m'embête parce qu'il y a un tout pile. Ah bah, si Il y a ça un t'embête, encore si moins. ça t'embête, c'est que c'est moi. Il y a un tout pile. 53 matchs joués entre Nancy et le Paris Saint-Germain pour 18 victoires de l'AS Nancy-Lorraine. Non, bah oui, mais elle a pas eu celui. Ah non, je te Non, promets non, que non. non, il y a que Hakim qui l'a. Elle revient ainsi partout. Bah, c'est simple. 6 victoires pour Nancy, 17 matchs nuls, 18 victoires pour le Paris Saint-Germain. Arnaud, tu sais que Nancy est la bête tord du Paris Saint-Germain quand même. Bah oui, je le sais. Alors si tu le sais, combien y a-t-il de spectateurs au Parc des Princes? En moyenne. La Oula, capacité du stade. maximum. Capacité 42 000. 42 000. Touron 832. Alors 42 832. Ah bah, elle va Ingrid, tu dis combien? 43 000. Alors Arnaud, juste pour que tu saches, quand on a travaillé cette émission dans la semaine avec Ingrid, je lui ai posé la question comme ça. Et je me suis dit, je suis sûr 80 000, qu'elle s'en elle a rappellera pas lors du quiz. Et bah effectivement, elle s'en rappelle déjà plus. Non, je me rappelle plus. Combien Ingrid? 42 382. Je me rappelle qu'on a parlé du Stade de France, du Parc des Princes. Oui. Et bah, je crois que c'est 80 plus. 000. Je crois que c'est 45 000, mais pour ne pas prendre de risque, je vais dire 43 000. Mais je crois que Non, c'est 45 000. bah, non, non, non. Non, en tous les cas, c'est Ingrid qui est la plus proche puisqu'il s'agit de 47 929 Ouais, je savais que c'était 45 000, spectateurs. enfin, aux Point alentours. pour Ingrid qui repasse devant Arnaud. Et ouais, mec. Arnaud 6 Bon, allez, points, dernière question. Ingrid 7 points et c'est justement la dernière question. Allez, on y va. Alors, allons-y. Combien de titres de championnat de France? Combien de titres de champion de France pour le Paris Saint-Germain? Oh mon dieu. 7, 8, 7 ou 8. Oh bah non, 8. Ingrid, combien? 8, 3. Combien de titres de champion de France? Bah, je suis déjà en train de calculer 8. mes en ont, là. Ça doit être un tout pile, ça, je pense. Ah oui, donc je suis Elle a morte, pas encore quoi. donné sa proposition. Attends, ça fait déjà combien d'années qu'ils sont champions là? Attends. Oh non, bah il y a un temps, là. Allez, 9. Allez, 9. Elle est en train de neuf. regarder Petit son bras, soit. Non, je triche 8 pas. pour Arnaud, Je suis 9 mauvaise pour joueur. Ingrid. Mais je triche pas. Ah, c'est Marseille, 1985-1986, ça Un. fait 1. 93-94, 2, 2012-2013, faire, là 3, 2013-2014, 4. 2014-2015, Ah, mais oui, ça fait pas assez. 5, 2015-2016. 6. 6 points pour Arnaud qui égalise donc puisque j'ai une dernière question mystère et vous aviez de la chance puisque vous êtes à 7 points partout. C'est un beau quiz, hein. Sachez que vous donnez un beau match On s'est toujours bien battu. aux auditeurs. Vous êtes toujours bien battus, mais il faudrait essayer nu et dans la boue pour voir. Plus jamais je te ferai confiance avec C'est une déjà Benara. Alors, quand t'as dit 8, Eh. il me fait signe que c'est plus, hein, Arnaud, pour la. Joueur avec le plus grand nombre de buts de l'histoire du Paris Saint-Germain, Bah, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Combien? Attends, Combien de Ah, buts? mais ça me fait un point, là, Ibra. Non. 27. 20. Non, Non, quoi, dans le championnat. de tous les matchs qu'il a disputés avec le Paris Saint-Germain. Ah, il a dit 27. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. D'accord. Combien de buts? Ok. Il a dit 27. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris 110. Saint-Germain. Mieux que Paoletta, hein. 110. 8. Combien? 110, 8, 108, mais je sais pas. Ingrid, à toi, vas-y. Non, c'est toi. Honneur, Ah, mais c'est toujours moi. honneur aux dames, Ingrid, c'est à toi là. Combien de saisons? 4. 4 saisons. Ah bah oui, mais il donne la réponse aussi. 120. 120. bah oui. 120 pour Ingrid. Arnaud, combien? Ah, j'avais dit 118, je reste sur mon chiffre. Tu restes sur ton chiffre. Qui est un nombre. Bah je laisse la victoire à Ingrid. Allez, prends-la. Eh ben, figurez-vous, messieurs, dames, Il y a un tout pile. qu'il n'y a pas de tout pile. Ah, Mais que Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 113 buts. Victoire d'Arnaud pour ce quiz hebdomadaire. oui. Bravo Arnaud, on t'applaudit vraiment, ça a été un beau match, ça a été un beau Mais duel. Ça a été un J'ai très l'impression que tout le bon monde duel. n'applaudit pas là. Si. Moi,
Moi aussi, j'applaudis tout seul parce qu'en fait, Ingrid, tu sais, elle est un petit peu rageuse et elle a du mal dans la défaite. Mais là, elle reconnaît que c'est un bon match et je la vois, elle sourit. Donc, je vais pas prendre cher à la fin. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir participé à cette émission. Encore une victoire du Canard, comme on dit. À très bientôt sur les ondes. À bientôt tout le monde. Allez, salut Arnaud, bisous. Bonne fin d'émission. L'avant-match de l'ASNL. Alors sachez chers auditeurs que vous êtes toujours bien sur 94.2 FM, la radio Fadjet, et vous êtes dans votre émission préférée en Lorraine. On est encore ensemble quelques minutes puisqu'on ne peut pas se quitter sans aborder cette partie sur la Nancy Lorraine. Et je voyais Ingrid, elle avait pris son petit sac, son petit manteau et elle comptait filer. Mais non Ingrid, je ne vais pas te laisser filer comme ça parce que c'est toi qui as les petites notes. J'appréhende un petit peu ce match. C'est toi qui as les petites notes. Non mais je me suis dit qu'est-ce qu'on va apprendre à nos auditeurs sur le PSG. Alors déjà, ce qu'on va apprendre à nos auditeurs sur le Paris Saint-Germain, c'est que demain la Nancy Lorraine se déplace au Parc des Princes à 17h. D'accord ? Ça, c'est très important. On sera tous devant notre Ensuite, télé. il y aura des autres matchs qui vont avoir lieu et qui ont lieu dès ce soir. Si tu veux bien faire le tour. Alors, vendredi 3 mars, c'est ce soir. Donc, Bordeaux recevra mes amis lyonnais à 20h45. C'est tes amis les lyonnais ? Oui, j'adore. Pourquoi ? Mais parce que j'adore cette équipe. Mais on est tous comme ça. On a tous une équipe qu'on a adorée dans notre jeunesse et puis dont on n'arrive pas à faire le deuil. Moi, c'est les Lyonnais. Ta jeunesse, ça n'existait pas. Si. Allez, j'aimerais bien te faire un geste que nos amis auditeurs ne verront pas. Donc à 17h, Paris recevra Nancy. Abordons donc la Nancy Lorraine qui se déplace au Parc des Princes demain à 17h. Oui, Qu'est-ce que t'as comme info à nous livrer ? Bien évidemment côté Paris Saint-Germain. Non mais déjà pour une fois je te rejoins. Je pense que Nancy ne peut pas Paris ne peut pas se permettre de prendre ce match de Nancy à la légère s'il veut rester collé au basque de Monaco. Donc je ne crois pas une seule seconde à l'équipe bis face à Nancy. Je pense qu'ils vont mettre toutes les forces en présence. Deuxième attaque, la première défense. Ah ça je l'ai appris. Seulement 19 buts en 27 matchs. C'est quand même énorme. Oui, c'est beaucoup. Non, non, c'est peu. Non, c'est peu. Mauvaise réponse. Mince. Ah mais alors j'ai noté un motif d'espoir, Hakim. La 5e équipe à domicile. Nice, Monaco, Lyon et Marseille font beaucoup mieux. Même Marseille fait mieux que. Combien de équipe à domicile? On parle des motifs d'espoir. D'accord. Espoir nous alors. Alors dans les motifs de non-espoir, donc on peut signifier que Paris reste sur 14 matchs sans défaite. Oui, quand même. Ça c'est quand même compliqué. Oui. Voilà. On peut accrocher nul. Donc c'est encore un espoir. On accroche le nul. Ensuite, un autre espoir. Un autre espoir. Alors c'est Cavani, 26 buts, mais 0 passe décisive. Ah, ça c'est un autre espoir. Si on le canalise bien, il fera pas de passe le monsieur déjà. Je me suis dit qu'il était comme terriblement égoïste. À chaque fois qu'il a le ballon, il marque quoi. C'est un peu comme toi, un peu égoïste. Quand t'as le micro, tu lâches plus. Ensuite, c'est tout ce que j'avais noté du côté de Paris. Alors attends. Dis-moi. Tu veux parler côté Nancy? Tu avais noté des choses aussi. Côté parisien, le parisien c'est, tu me dis si je me trompe, c'est 9 matchs sans défaite. C'est pour ne citer que Thiago Silva, Verratti, Di Maria, un par ligne. Ces 3 joueurs très utilisés comme Moura, Cavani ou Blaise Matuidi. 27, 25 et 24 matchs depuis le début du championnat. C'est Cavani, 26 buts. Mais on peut carrément voir une Cavani dépendance, puisque le suivant au classement des buteurs, c'est Lucas Moura, avec 9 points. Avec 9 buts. C'est là que je voulais en venir, Ingrid. 9 buts, ce qui est autant que nos 3 meilleurs buteurs réunis. Dia, 4 buts. Benasser, 3 buts. Et Alou Diarra, combien de buts? 2 buts, oui, mais non, mais là tu Nancy a une carte à jouer, bien évidemment, tout le monde le sait. Si Cavani n'est pas en forme, alors là, j'aime bien les si. Non, mais on fait que des si, on est dans le motif d'espoir. Et tu sais pourquoi, Ingrid? Parce que je l'ai dit pendant le quiz avec Arnaud. Nancy est la bête noire du Paris Saint-Germain. Ouais. Et on peut toujours espérer. Il y avait des grands noms il y avait Rai, il y avait Ronaldinho, il y avait des grands noms du Paris Saint-Germain. On a quand même réussi à les battre parfois. C'est vrai que c'est moins vrai. Tu l'as dit sur cette dernière saison, mais en tout cas, c'est un motif d'espoir. Et on rappelle que Nancy est donc sur 5 matchs sans marquer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu veux faire pleurer nos auditeurs encore un peu plus? Ouais, 5 matchs sans marquer le moindre but. Ça fait 476 minutes. J'ai regardé le record, donc c'est 621 minutes. Bref, si on marque pas. On a fait des choses en 621 minutes. Ouais, si on marque pas à Paris, on va approcher de très très près ce triste record. Nancy, c'est 5 matchs sans victoire. On a gagné à Nantes, c'est notre dernière victoire, c'était 2-0. C'était un exploit en soi. Si on fait exception de cette victoire, qui cache un peu la forêt, on serait à 9 matchs sans victoire. Enfin voilà. Cap Sport, les pronostics. On peut pas se quitter bien évidemment, Ingrid, sans les pronostics. Je suis désolé, on est un petit peu pressé par le temps, donc pronostic. Qu'est-ce que tu me donnes? Alors on rappelle que Max a un pronostic, lui on l'a eu à l'antenne, lui qui peut malheureusement pas être là puisque il est en déplacement. Donc il dit 4-0 pour Paris. Paris, oui. Ouais, ça fait mal. Toi tu dis combien? Allez. C'est vraiment compliqué. D'habitude évidemment, je vais toujours voir. Je vais dire 0-0. Je pense que c'est ce qu'on pourrait faire de mieux à Paris. Alors pour moi, la Nancy Lorraine va s'incliner 3-2. Je vois Paris s'enflammer, l'emporter. Alors il faut que tu t'engages sur les buteurs Nancy
C1 pour le coup. Inciardia, doublé. Qu'est-ce que tu m'offres? Je suis largement en tête encore. Je rappelle donc à nos chers auditeurs que prochainement on aura le plaisir de parler de l'enduro de faux. Ça sera en fin de mois. Mais évidemment, je pouvais pas te laisser filer. Puisque demain. Oui. Demain. C'est le 4 mars. Oui. Et le 4 mars, c'est l'anniversaire de notre invité. C'est pas non seulement le seul jour où la Station va prendre une pensée à Paris, mais c'est aussi le jour de ton anniversaire, oui. Ingrid. Merci, Hakim. 25 ans. Exact. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a une jolie citation que j'ai sous les yeux de Luigi Manfredi, qui est un judoka italien. Tu connaissais? Non. Sache qu'il dit: même si ton adversaire te semble une souris, surveille-le comme s'il était un lion. Alors on espère, bien évidemment, que le Paris Saint-Germain ne va pas nous surveiller comme s'il était un lion et qu'on va réussir à faire l'exploit. J'en profite pour embrasser Steven qui nous écoute chaque semaine. Ingrid, sache-le, il est là, il est fidèle au poste, il m'envoie des snaps et il me dit: je l'embrasse Ingrid aussi, et Hakim, je vous écoute, vos émissions sont intéressantes. Bon, Ingrid a une mauvaise voix, mais bon, je te dis pas parce qu'elle est en face de moi. Et j'embrasse aussi Tony Murer qui vient de se faire opérer d'une grosse opération footballistique, les ligaments du croisé, donc il est actuellement à l'hôpital. Ça s'est bien passé, donc on te souhaite un prompt rétablissement. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, Ingrid, si tu veux bien. Oui, je serai là, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.